C'est parti. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Audrey, les Tokyo Junior sur la ville de Redisheim. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi 27 mai, il est 11 h, donc aujourd'hui on prépare le déjeuner. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé tous une très bonne semaine. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont faire la recette en même temps que moi ou en replay, peu importe. N'hésitez pas à poster vos commentaires. On va voir si ça marche ou pas. Hein. Parce qu'on est toujours en 4G, c'est bon. Pas de bug aujourd'hui, on va essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va préparer aujourd'hui pour le plat une moussaka. Donc pas trop, enfin traditionnelle mais rapide. Parce qu'on n'a qu'une heure, donc il faut que ça cuise assez rapidement. Et en attendant, on va faire, en attendant que la moussaka cuise, on va faire une verrine, concombre, fromage frais, saumon fumé et puis des tucs. Déjà, on va commencer par la moussaka. Donc, je vais vous dire déjà les ingrédients qu'il nous faut. C'est déjà pas mal. Donc, il nous faut 3 à 4 aubergines selon les plats, déjà selon la grosseur et selon les plats que vous avez. Moi, pour que ça cuise plus vite, je ne vais pas faire dans un plat familial, je vais faire chacun son petit plat. Donc j'ai pris une personne, mais une bonne personne. Des plats individuels. Voilà, plat individuel, je pense que c'est pour une bonne personne. Pour que ça cuise plus vite, c'est ce que je prends. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez le faire plat familial, mais sauf il faudra laisser plus longtemps dans le four. Hein. Alors, ça je laisse de côté en attendant. Donc 3-4 aubergines. Vous les pelez pas, vous n'enlevez pas la peau. Je les ai déjà coupées comme ça, on ne perd pas de temps. Donc assez fin et dans la longueur. Donc, vous voyez, moi j'ai des petites aubergines, donc j'en ai pris 4. Hein. Donc on les place sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Ça on laisse pour après. On va les préchauffer votre four aussi. Je suis en train de m'en mêler tout là. Préchauffez bien votre four à 250. Maxi, hein. Maxi, chaleur tournante ou grill, c'est peu importe. Surtout pour le dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Il nous faut 500 g de viande hachée. Donc recette traditionnelle, c'est la viande hachée d'agneau. Moi je suis pas trop fan, mais c'est pas grave. Je vais faire un mélange bœuf et agneau. Donc j'ai déjà prévu ma viande. Donc là je l'ai hachée hier soir vite fait. Donc parce que la viande d'agneau, il faut la commander pour la faire hacher. Donc, soit vous avez un hachoir, comme moi, tant mieux, vous prenez des morceaux et vous les hachez vous-même, ou sinon, en boucherie halal, eux, ils vous le font de suite. Mais bon. Donc, moitié-moitié, j'ai pris moitié bœuf, moitié agneau. Donc, voilà. Donc, je ferme juste parce qu'on a des mouches actuellement, donc je suis pas fan de ces bêtes. On a de la pulpe de tomate, donc une grosse boîte de pulpe de tomate avec morceaux. Donc vous voyez, il y a des morceaux dedans. Hein. C'est quoi, c'est de la tomate pelée qui a été coupée? Ouais, ou... voilà, ouais. C'est de la pulpe de tomate. Je crois que je dois en avoir encore une. Moi j'ai pris 2 petites, donc c'est pulpe de tomate, donc avec morceaux. Voilà, rien de plus. Bon, après vous pouvez prendre des tomates entières pelées et les couper vous-même. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais une grosse boîte. Hein. Une belle boîte, c'est pour ça que j'en ai mis 2. Il nous faut une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Il nous faut du piment de Cayenne, pas énormément, mais il nous en faut, sel, poivre. Il nous faut 2 oignons hachés, enfin un gros oignon ou 2 petits comme moi, plus 2 gousses d'ail. Et j'ai rajouté par contre un peu de romarin du jardin et de l'huile d'olive, important. Beaucoup d'huile d'olive. Enfin beaucoup, il nous en faut. Et par-dessus, en fait, on met une sauce blanche type béchamel. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse un roux. Et on rajoute donc un roux avec 50 g de beurre, 50 g de farine et 500 ml de lait. Et en tout dernier, on rajoutera 2 œufs. C'est vraiment pour faire la croûte dessus. Et si vous voulez, du fromage. Mais normalement, il n'y en a pas, mais on pourra rajouter un peu de parmesan ou peu importe ce que vous avez. Donc on va commencer, il va falloir faire chauffer les aubergines. Donc soit vous pouvez
les faire à la poêle. Mais il ne faut pas mettre une couche épaisse d'huile d'olive parce que les aubergines, ça boit l'huile d'olive. C'est des vraies éponges, donc si vous en mettez une tonne, ça va régurgiter que du gras. Donc moi, je préfère les faire au four. Et ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau, et de l'huile d'olive, voilà, je mets vraiment une fine couche. Faut pas que ça soit trop gras. Et après, on les met au grill, à peu près 10 minutes à 250. Hein. Voilà. Je sais pas si on a les commentaires marchent. Ouais. Alors, on a du monde avec nous. On a Karine qui nous dit bonjour, qui adore la moussaka. On a Elodie qui nous passe le bonjour et qui demandait qu'est-ce qu'on faisait à manger. Je pense qu'elle a compris depuis tout à l'heure. Moussaka. Lucienne qui dit bonjour l'équipe Mamie Lulu. Et Corinne qui dit aussi bonjour. Ça marche. Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, comme disait, on est en train de faire une moussaka. Donc, moussaka assez rapide, hein, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, généralement, c'est même le temps de cuisson qui est plus long. Mais bon, moi, j'ai pris des petits plats individuels. Donc, voilà, je les ai juste, avec mon pinceau, je les ai badigeonnés d'huile d'olive. Rien de plus. Et je les mets au four 10 minutes à 250. Hein. Voilà, on les laisse bien griller. Qu'est-ce que je veux dire? On va préparer la sauce tomate. Il faut qu'elle mijote un petit quart d'heure. Donc, pour ça, il nous faut donc une grosse poêle. Hein. Donc, on rajoute de l'huile d'olive. On met à chauffer, c'est mieux. Voilà, donc une bonne petite rasade d'huile d'olive. On prend donc oignons hachés, donc un ou deux petits, hein, avec 2 gousses d'ail hachées et un peu de romarin ou les herbes qui vous font plaisir. Hein. Vous pouvez même mettre des herbes de Provence, peu importe. Moi j'avais ça dans le jardin, donc je me suis dit tiens, le romarin ça rappelle un peu la Méditerranée, donc parce que moussaka ça vient de Grèce à la base, hein. C'est une recette grecque. Ça va être le voyage du jour. Hein. Ouais, petit voyage parce que je fais vraiment... c'est pas la traditionnelle, mais bon, ça va être quand même ressemblant. Donc je mets mes oignons hachés, l'ail haché, tout ça à cuire dans l'huile d'olive. Je vais déjà sortir peut-être le parmesan. J'espère qu'ils sont un peu plus nombreux aujourd'hui. C'est vrai que pour le déjeuner, pour le goûter, on n'a jamais trop de monde, mais là, j'espère que ça va aller. Donc n'oubliez pas, tous les mercredis, nous sommes en direct. Hein. Donc une fois 11 h. Donc aujourd'hui, la semaine prochaine, ça sera 15h30 pour le goûter. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à regarder les replays. Les vidéos sont toujours disponibles. Hein. Sur la page Facebook David Derudissail, toutes les vidéos depuis le début en fait. Hein. Nous avons commencé début avril. Avec les vacances. Avec les vacances scolaires en avril. Donc toutes les vidéos sont à retrouver sur la page. Hein. N'hésitez pas. Toutes les recettes sont sur le groupe Les Toqués Junior by Audrey. Pas de souci, toutes les recettes sont en ligne. Et comme certaines personnes, mettez vos photos de vos réalisations. Ça fait toujours plaisir. De voir un petit peu ce que vous faites de bon. Voilà, donc je laisse revenir un petit peu mes oignons. Je vais préparer la pulpe de tomate. Je la laisse là. Les épices, sel, poivre et piment de Cayenne. Voilà, en contrepartie, on peut allumer notre casserole pour faire notre sauce blanche. Donc c'est à la base d'une béchamel. Hein. Il faut faire un roux. Donc pour ça, on prend une casserole, un fouet et notre beurre. On peut commencer à faire fondre notre beurre en attendant. Pour ça, si on veut que la moussaka aille vite, il faut faire plusieurs choses en même temps. Sinon, c'est pas possible.
Voilà. Alors, je mets juste un peu de sel. On remettra après s'il faut. Un peu de poivre. Et un peu de piment de Cayenne. Donc, la dose que vous voulez selon... Parce qu'il est quand même un peu fort. Donc, c'est si vous aimez épicé ou pas. Hein. Oui. Alors, juste l'astuce aussi pour les tomates. Quand vous faites une sauce tomate, tout ça, moi je rajoute toujours une petite cuillère à café de sucre pour enlever l'acidité, casser l'acidité de la tomate. Sinon vous allez avoir une sauce assez acide et c'est pas très bon. Donc voilà. Il faut bien que les épices se mélangent aux oignons. Je laisse un tout petit peu. Voilà, je mets ma pulpe de tomate. Pas gâcher. Un tout petit peu d'eau. Là, je mets une cuillère de café à café de sucre, juste pour casser l'acidité. De toute façon, on rassaisonnera après pour... D'abord, on va laisser bien mijoter. Donc là, je l'ai mis sur 5, mais on va laisser sur 6 pour le début. On va bien la laisser mijoter. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc notre sauce, elle est déjà prête. Vous voyez, c'est rapide. Hein. C'est juste qu'il faut bien qu'elle soit mijotée. Sinon, rien de plus. Donc, en attendant, on prépare. Donc, la béchamel, je vous ai dit. On a fait chauffer, donc, dans une casserole, 50 g de beurre. C'est toujours la même proportion pour la béchamel. 50 g de beurre pour 50 g de farine. Et du lait que j'ai fait chauffer et je ne m'en rappelais plus. Quand on le fait chauffer, ça prend plus rapidement le lait. Ça épaissit plus vite. Donc là, mon beurre est fondu totalement. Je rajoute d'un seul coup ma farine et je mélange. Il faut que tout soit incorporé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un roux. Donc on laisse bien juste chauffer un petit peu pour qu'il prenne une meilleure couleur. Voilà. Donc ça fait une belle pâte. C'est ça qui va nous faire épaissir la sauce. Il faut quand même qu'elle soit assez épaisse. Hein. Donc là on peut rajouter le lait mais pas entièrement. Hein. On rajoute vraiment petit et on mélange bien. Donc chauffez pas trop fort. Hein. Vraiment sur feu, vraiment pas que ça bouffe. Doux. Non, il faut pas que ça bouffe. Là, je rajoute. Et là, je peux rajouter tout le lait. Voilà, et après il faut mélanger jusqu'à temps que ça épaississe. Après, on sale, on poivre. Généralement, moi je mets toujours de la muscade un petit peu pour la béchamel. C'est l'épice qui va bien avec. Alors c'est au choix. Hein. Vous voyez là, ça frémit, la sauce tomate frémit. Donc ça veut dire que ça commence à mijoter tout doucement. La viande, on la mettra à peu près dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc les arômes prennent de la sauce. On mélange. Je regarde juste mes aubergines. Dans 2 minutes, elles sont cuites. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Si vous êtes en train de faire la recette ou pas, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et après, tant qu'on met ça au four, on fera une petite verrine assez fraîche. Concombre avec du saumon fumé, du fromage frais. Comme l'été arrive à grands pas là. Il faut vraiment laisser épaissir. Hein. J'ai oublié dans ma sauce tomate de rajouter le concentré. Une bonne cuillère à soupe. Hein. Moi, il ne me reste pas grand chose donc je vais tout mettre. On incorpore bien. Faites attention à votre béchamel. Ça met du temps à épaissir, c'est pour ça que je vous dis de faire, pour que ça aille plus vite, de faire chauffer votre lait. Mais, ça prend son temps. Il faut être pas pressé, mais donc là, la sauce elle mijote. Tout commence à être prêt. On va commencer juste à préparer nos... On va laisser de côté pour après la viande. On peut commencer à préparer tout doucement nos petits plats. Ou plat familial, hein, peu importe. Hein. Donc moi j'ai pris plat individuel. Je vais sortir les aubergines. Nos aubergines sont cuites. C'est pas grave, c'est un petit peu grillé, c'est pas grave. Vous voyez, elles sont... C'est comme des chips presque. Ouais, certaines, ouais. Mais elles sont bien tendres à l'intérieur, vous voyez, c'est tendre à l'intérieur. Hein. Faut que ce soit comme ça. Hein. Voilà. Donc là, on a toutes nos aubergines, on va pouvoir commencer. On va faire attention à la béchamel. Alors juste la muscade, je ne l'ai pas sortie. Et elle est... Je ne sais plus. Muscade, t'es où? Muscade. Donc, on baisse la sauce. Voilà, la béchamel elle est épaissie. On va pouvoir prendre sel, poivre. Et ça épaissit bien. Alors, je sale. Hop. Vous voyez, ça épaissit. Hein. Voilà. Mais il faut encore un tout petit peu. Là, un peu de poivre. Muscade. Donc là, on va la baisser parce qu'elle commence à... Hop. Donc, muscade râpée ou à râper, peu importe. Hein. Voilà. Voilà. On va même l'arrêter. Donc, notre béchamel est prête, vous voyez. Et on va la laisser juste tiédir un petit peu parce qu'on ne va pas rajouter les œufs tout de suite. Sinon, ils vont cuire. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, notre béchamel est prête. Hein. Hop, on va la mettre de côté. Sel, poivre, c'est bon. On va pouvoir commencer juste à préparer nos petits plats. On peut rallumer le four. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai éteint. On va enlever ça. On n'a plus besoin. Il faut de la place. Donc chaleur tournante. Et on va mettre à peu près à 200 degrés.
Pas trop fort. Donc, juste sur le fond des plats, vous mettez un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Nos aubergines, donc en tranches, on pose déjà, on va faire juste 2 couches, hein. Donc à peu près, on va dire 6 tranches par... Voilà, s'ils sont petites, on en rajoute une. On a Brigitte qui vient de nous rejoindre et qui a failli louper notre rendez-vous. Ah, bah, bonjour Brigitte. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de réaliser une moussaka. Donc là, je commence juste à préparer mes petits plats. Je pose au moins la première couche d'aubergine. Une première couche. Après, sur ça, on mettra la sauce tomate avec la viande. Une dernière couche d'aubergine. Et on finit par la béchamel. Donc pour l'instant, gardez-en bien pour le dessus. Hein. S'ils sont petites, vous rajoutez toujours dans la longueur. Hein. Si vous faites d'un côté, vous restez toujours sur le même côté. Après, vous n'allez pas les mettre de travers, sinon quand vous allez couper, ça va pas être... vous allez tout... Voilà. Donc, il nous reste ça et il faudra les finir dessus. Alors, juste les couches sont assez homogènes partout. On va rajouter des toutes petites dessus. Et au début, on avait l'équivalent de combien d'aubergines? 4. 4. 4 petites, hein, sont comme ça. Hein. C'est vraiment... ça, j'ai dit 3 ou 4, mais moi, j'ai eu que des petites aubergines. Donc, et comme quoi, c'est pas plus mal parce que... la grandeur des aubergines va juste bien dans mes petits plats. Donc voilà. Et on finit là la couche. Voilà, on a notre couche de fête. On va pouvoir rajouter notre viande dans la sauce. Juste, je vais prendre... Par contre, moi je vais prendre juste un peu de sauce le plus petit. Tel quel, parce que moi généralement je mange pas de viande, donc je me fais une moussaka vite végétarienne. Hein. Donc ne m'en voulez pas, je prends juste un peu de sauce. Voilà. J'aime pas ça. Alors, maintenant je peux rajouter ma viande. Donc moitié agneau, moitié bœuf. Hein. Viande hachée, hein, soit vous la hachez vous-même, soit vous demandez à votre boucher. Comme dit l'agneau, c'est mieux de me demander en boucherie à l'âme parce que sinon c'est sur commande. Voilà. On essaie de bien incorporer la viande à la sauce. On est juste un peu plus fort. Donc assez de viande. Il faut vraiment faire moitié-moitié. Hein. De toute façon, même si c'est pas cuit la viande, il n'y a pas de panique. De toute façon, ça va encore une demi-heure au four. Donc moi, petit plat, c'est à peu près 30 minutes. Vous, gros plat, si vous faites le gros plat, à peu près 40 à 45 minutes. Hein. C'est pour ça que je vous ai pris des petits plats pour vous montrer le résultat après. Et sinon, voilà. Toutes les tomates sont bien mêlées à la viande. Ça sent bon.
Donc juste refaire un coup d'assaisonnement, comme on vient d'ajouter la viande. Et après, si vous voulez laisser la sauce tomate, comment dire, mijoter un peu plus, hein, c'est que meilleur quand c'est plus mijoté. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment rapide. Hein. Rapide quand vous avez un petit plat à faire vite fait. Piment. Ça, on va pouvoir commencer notre étalage une fois que c'est cuit. Voilà. Juste 2-3 aubergines pour moi. Vous avez vu, on a laissé la béchamel de côté. Il faut qu'elle refroidisse. Elle va épaissir en refroidissant, elle épaissit toujours. Donc c'est bon. Hein. Voilà. On monte une dernière fois le feu. Et on peut passer au montage. Voilà. On peut passer au montage. Donc, on va faire 3 partout. Moi, j'ai déjà fait la mienne. C'est bon. Voilà. Donc le montage. Rien de plus simple. Hein. On verse une bonne couche de viande et de sauce dessus. N'ayez pas peur avec la viande. Vous en mettez. Essayez d'être équitable. Le jus, on rajoutera un petit peu dessus pour éviter que ça soit trop sec. J'en ai quand même un peu trop. Ce que j'avais prévu pour 4 et finalement j'en ai fait 3. Ça peut toujours servir si vous avez une envie soudaine de tomates farcies ou courgettes farcies. Mettez ça dedans, c'est très bien aussi. Hein. Voilà, je vais rajouter une petite cuillère. J'essaie quand même de faire une bonne portion. Je vais nettoyer ça parce que je suis en train de faire des cochonneries. Oui, je sais, ça sent bon. Voilà. Beurre équitable. Tout petit peu de jus, malgré qu'il y en a déjà. Voilà. Pas trop bourré. On va fermer avec les aubergines. À peu près 3. On va juste fermer un petit peu les petits trous. Voilà. Donc, on va prendre notre béchamel.
on va rajouter nos œufs dedans. Donc deux petits ou un gros. Parce que moi c'est des petits œufs, donc je rajoute dedans mes œufs. C'est pour que ça tienne mieux. Voilà. Je mélange rapidement. Voilà, et puis d'œufs. On va prendre notre cuillère et on va finir par notre couche de béchamel. Mettez bien une belle couche hein, pour que ça gratine. Désolée avec ces mouches. On passe ça vraiment partout. Hein. On continue. Bon, après, pour ceux qui n'aiment pas trop la béchamel et tout ça, vous pouvez juste finir avec un peu de fromage. Mais bon, il faut que les aubergines soient quand même couvertes de quelque chose, sinon elles vont cramer au four. C'est pour ça qu'on a fait juste une petite couche, hein. On met pas énormément dessus. Hein. Voilà. Oh là 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 là, dis donc aujourd'hui. Hein. Prendre la mienne, donc je l'ai mis sans viande. Corinne dit que ça va être très bon avec une bonne salade verte. C'est vrai, c'est ce que ça sert toujours avec une salade verte. Moi je la ferai après, hein. Mais après c'est au choix. Hein. C'est comme les lasagnes. Hein. Il y en a qui aiment avec la salade verte, il y en a d'autres qui n'aiment pas, donc peu importe. Voilà. Moi, pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter juste un peu de parmesan que j'ai mis je ne sais où. J'ai sorti, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, si. Donc là, on va les laisser cuire à peu près une demi-heure. Hein. Donc, si vous voulez un peu de gruyère, vous mettez du gruyère. Ben bon. On va rester dans la Méditerranée avec du parmesan. Hein. On va faire une belle croûte là. Mozza aussi, vous pouvez mettre. Hein. Peu importe. Je vais mettre ça au four. On va préparer nos petites verrines. Voilà. Allez, donc je vous ai dit à 200 degrés. Hein. Passer ça correctement. Bon, je vais mettre l'autre dessous parce que voilà.
Donc 200 degrés, chaleur tournante. Et on va pouvoir préparer donc les petites verrines. Je lève un peu la saleté. Voilà, c'est de côté. Donc pour les verrines, il nous faut, pour le nombre de verrines, hein, peu importe, 3 ou 4. Moi j'en fais 3. Donc des petites verrines au choix. Hein. Ce que vous avez chez vous, même si c'est un verre à pied ou n'importe, ça fait l'affaire. Donc il nous faut du saumon fumé ou truite fumée, peu importe. Là j'ai pris de la truite parce qu'elle était vachement plus belle que le saumon. Et c'est légèrement moins cher aussi. Donc de la truite fumée, donc il nous faut une tranche par verrine. Donc si vous en faites 4, c'est 4. Là moi j'en fais que 3. Il nous faut un concombre, un demi-concombre. Pour 3 verrines, un demi-concombre, ça suffit largement. Donc épluché et pépiné, hein. Voilà, que j'ai déjà fait. Il nous faut 12 tucs, donc les biscuits apéritifs. Pour les écraser, il nous faut notre petit rouleau. Et après, il nous faut donc fromage frais à tartiner, type Saint-Maurès, Philadelphia, peu importe, hein, moins cher comme ça. Donc une belle cuillère à soupe par verrine, un peu de jus de citron, sel, poivre, un peu d'aneth. Donc si vous avez de l'aneth fraîche, c'est que mieux. Moi j'en ai pas trouvé hier et puis je n'ai pas dans le jardin, donc je prends de la déshydratée, ça marche très bien. Donc il nous faut 4 tucs par verrine. D'accord. Donc 4 tucs, un demi-concombre qu'on va couper très finement. Donc attention aux doigts, hein. Donc je les ai juste épépinés, hein. Pas salé, rien, hein. D'accord. Donc en petit bâtonnet, et on fait attention à ses doigts. Voilà. Petit bâtonnet et après en tout petit dé. Voilà. Il faut vraiment des tout petits dés, hein. Pas que ça soit trop gros en bouche. Attention aux doigts. C'est vraiment un petit apéro fraîcheur, hein. Sans trop de calories aussi. Voilà. On continue pour tout le concombre. Ils sont pas très actifs aujourd'hui. Non, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Je les endors tous, ça y est. Je les ai tous hypnotisés. N'ayez pas peur de réagir, hein. Quoi que ce soit, c'est les bienvenus, hein. Remarques, ce que vous voulez, hein. N'hésitez pas, hein. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Karine dit qu'elle nous regarde simplement. Ok. Ça, dans un tout petit bol, on va juste l'assaisonner un petit peu, que ça soit trop fade, pas trop parce que le saumon c'est déjà salé, les tucs aussi, donc on va pas trop faire, voilà.
Et Karine dit que vous expliquez tellement bien qu'il n'y a pas besoin de poser des questions. Ouais. Bon, après, c'est pas des recettes très difficiles. Hein. Mm. C'est pour tout le monde. Hein. C'est, comme on a dit, c'est ouvert à tout le monde, aux enfants de 5 ans accompagnés, bien sûr, hein, des parents. Mais sinon, c'est des recettes assez basiques. Hein. Enfin, basiques. La cuisine de tous les jours. Mais il faut un peu de changement parce que manger tous les jours la même chose, c'est pas terrible. Le sel, un tout petit peu, on a dit. Hein. Hop, un peu de poivre. On peut mettre un petit peu d'aneth déjà. Donc l'aneth se marie, c'est vraiment l'épice enfin l'herbe aromatique qui se marie le mieux Avec le saumon. avec le saumon. Après vous pouvez prendre aussi du fenouil. Hein. Le fenouil c'est à peu près, même quand vous achetez le fenouil frais, gardez les toutes petites herbes, les petits plumeaux en haut. Là c'est présentation garantie aussi. Hein. Donc on va prendre juste une cuillère. Après, on va écraser nos tucs. On va prendre juste un petit bol. On va mettre ça quand même dedans parce que on ne va pas couper tout le concombre pour rien. Et Evelyne nous passe le bonjour de Marseille. Marseille, waouh. J'espère que tout va bien à Marseille, qui fait aussi beau que chez nous. Voilà. Donc on va préparer le fromage. Aussi. Donc, on va dire une belle cuillère à soupe par verrine. Et on va le détendre un petit peu. Donc, surveillez bien vos moussaka. Hein. On va juste, pareil, l'assaisonner, pas trop. De l'aneth et un peu de jus de citron. Juste un tout petit trait et on va juste le détendre légèrement. Voilà. Donc le fromage il est détendu. Voilà, on va casser nos tucs. Donc en grosses miettes, bon, même, vous pouvez même l'émietter comme ça. Hein. Il faut vraiment miettes grossières. Hein. Donc à peu près, donc j'ai dit 4 tucs pour avoir un petit peu de croquant. Après, soit vous le faites au rouleau, soit peu importe, hein, vous pouvez écraser légèrement. Ou au mortier, peu importe. Mais bon. Ça se casse, c'est assez friable, donc c'est facile.
Et en dernier viendra le saumon, bien sûr. Donc on est à l'heure pour le petit plat. Il faut bien surveiller, surveillez bien aussi vos plats. Donc je prends ma verrine, tous mes petits trucs, je mets dedans. Une belle petite couche. Voilà. Je mets 4. Si après vous voulez rajouter autre chose que du concombre, vous pouvez mettre de la tomate aussi. Hein. Un peu de tomate, un petit lit de tomates cerises avec. Peu importe, hein, les légumes qui vous font plaisir. Parce que le concombre et saumon, c'est... Voilà, le concombre c'est assez fade. Donc le saumon, ça relève un peu le tout. Donc, mais pourquoi pas un petit tartare de tomates dedans. Pas de souci. Hein. Faites avec ce que vous avez aussi. Voilà. On finit cela. Ça va peut-être un peu plus vite comme ça. Voilà. Ça commence à frétiller dans le four. Là. Voilà. On va juste enlever ça pour la planche. Alors, à ça, on va rajouter donc, le concombre. Vous faites bien par égal. Hein. Vous mettez déjà une bonne cuillère par personne. Il faut vraiment faire qu'on voit le lit. Hein. Que les tuiles soient recouverts. Il y a un demi-concombre, ça suffit. Même en plus, il n'était pas très gros mon concombre, donc c'était un petit concombre, donc le demi d'un petit. Sinon, si vous avez un très gros, vous prenez un tiers. Hein. On essaie de mettre la portion pareille partout. Voilà. Donc, on va mettre... On baisse un petit peu. Bon, j'ai mis la plaque dessous parce que... mettez bien la plaque dessous parce que ça... Le jus, il... Du coup, là, vous voyez, ça déborde un petit peu. Ça déborde un peu, donc mettez bien une plaque en dessous. Donc, il nous faut maintenant le fromage. On va essayer d'étaler ça correctement. Hein. Voilà. Vous pouvez même prendre une poche à douille si vous préférez. Vraiment faire quelque chose de propre. Un peu partout pareil. Voilà. Elodie demande qu'est-ce que c'était comme fromage. C'était du fromage. Fromage frais, type Philadelphia, Saint-Moret. Moi j'ai acheté la sous-marque de
la sous-marque. Après, si vous préférez même de l'ail fines herbes, peu importe. Hein. Bon, nous, on l'a assaisonné à notre goût, quoi. Voilà. Après, on va juste rajouter le saumon qu'on va couper, donc une tranche par mon couteau. On va le couper pareil en tout petit. Là. Okay. Faites attention à vos doigts toujours. Faites un petit dé. Hein. Si déjà on a tout fait en petit dé, on continue dans la longueur. Bien partout. C'est sûr que ça donne des couleurs jolies. Ouais, il y a un petit ton de couleur. En plus, la truc là que j'ai pris, elle est bien rose. Elle a une de ces belles couleurs. Après, c'est les produits français, donc toujours un peu de meilleure qualité. Et comme je dis, Karine dit que ça donne envie de venir chez vous. Pas de souci. S'il y a des jours, il y a des gens qui ont des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Hein. Je suis toujours disponible. Vous me contactez via Messenger. Peu importe. Ou sur mon groupe Les Toqués Juniors by Audrey sur Facebook. Je suis disponible pour toutes les questions. Pour discuter, peu importe. Si vous avez des envies de cuisine et puis que vous n'y arrivez pas, on peut faire des petits cours individuels si jamais. Pas de souci. Voilà. On finit. Une dernière verrine. Après, si vous êtes fort en décoration, c'est que mieux. Hein. Parce que généralement, quand c'est bien décoré, c'est toujours plus appétissant. Hein. Moi, je suis encore... moi, j'aime bien faire les plats vraiment familial. C'est pas digne d'un restaurant, donc voilà. Alors, on finit juste avec un peu d'aneth. Ou fraîche, hein, peu importe. Hein. Comme je disais, ce que vous avez. Et on va pouvoir commencer à sortir au moins une moussaka pour voir ce que ça donne. Juste un dernier trait de citron. Même si vous avez un citron et vous mettez un petit quartier dessus, ça marche très bien aussi. Hein. Donc voilà, pour servir. Petite fourchette. Hop. On va mettre de côté. On enlève ça. Et on va sortir notre moussaka. Et normalement, on est dans les temps. Dans les temps. Vous voyez comme quoi en 1 heure, on arrive à faire une moussaka. On ne croyait pas.
Donc déjà, nos petites verrines pour nos entrées. Donc tuc, donc biscuits apéritifs dessous. Après, les biscuits apéritifs qui vous conviennent aussi. Hein. C'est neutre, donc moi j'ai pris des tucs. Concombre, on voit bien, je pense, la couche. Hein. Donc les tucs, les concombres assaisonnés, du fromage frais, juste assaisonné avec un peu de citron, sel, poivre, aneth. Et du saumon fumé ou de la truite fumée, peu importe. Voilà, donc là on a notre petite entrée. Vous pouvez même le mettre au frais après pour plus de fraîcheur. Hein. Je le mettrai aussi. Et on va sortir un plat déjà pour vous montrer la moussaka qui a bien débordé aussi. Ouf. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà. Vous voyez, ça bout. Hein. Donc, baissez toujours un peu le feu. Mais il faut vraiment qu'on ait cette croûte, en fait. Voilà, bien gratiné au-dessus. Bien gratiné. Hein. Là, vous voyez, ça rejette du jus, mais ça, il n'y a pas de souci. Ça fait un peu dégoulinant, mais après, vous nettoyez, hein, si jamais. Hein. Vous voyez. Non, je vais vous montrer l'autre si jamais. Ça c'est celle sans viande. Bon, elle manque encore un peu de gratiné, mais vous voyez la béchamel n'est plus liquide. Donc ça veut dire que c'est pris. Vous pouvez soit le laisser encore au chaud, mais vraiment au minimum. Mais normalement, il faut que ça soit comme ça. Je vais juste la monter un peu. Voilà. Donc, maintenant, vous baissez le feu, enfin le four, à peu près à 150, ça suffit. Et vous laissez terminer la cuisson. Donc, après, soit vous voulez le démouler, le servir dans une assiette plus présentable, ou sinon, vous nettoyez bien et vous servez dans le plat tel quel. Peu importe. On va juste... Je vais vous montrer juste. On va juste mettre la cuillère dedans pour vous montrer les couches au moins. Mon petit couteau qui est je ne sais où. Faites attention parce que c'est chaud. Hein. Donc, on coupe. Voilà. Si vous voulez démouler, on fait bien tout le contour. Voilà. Peut-être même prendre une un peu plus grosse. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend ça. C'est sûr que c'est pas évident à démouler, c'est toujours plus présentable de le laisser dans le moule. Et vous voyez, après, jus ou pas jus, vous voyez la couche, les deux couches. Hein. Vous voyez, les deux couches d'aubergine, au milieu la viande, aubergine, et la fine couche de béchamel qu'on a mis dessus, bien gratinée. Donc voilà, ou sinon vous servez dans le plat comme vous voyez. Là on voit toutes les couches. Et c'est pas sec, hein, vous avez vu le jus. Hein. Là un bon pain frais dedans. Bien saucé. Ouais, bien saucé, ou un bon pain pita pour rester dans un peu dans la Méditerranée ou peu importe. Donc voilà, donc on a fini. Donc pour ceux qui ont fait le gros plat, laissez bien au four encore. Il faut vraiment que ça soit plus liquide et bien gratiné. Hein. Donc on a préparé donc une moussaka assez rapide. Hein. Donc aubergine, viande et une fine couche de béchamel avec du parmesan. En entrée, donc on a pris, j'ai préparé une petite verrine fraîcheur, donc avec tuc, fromage frais, concombre et saumon fumé. Voilà, donc j'espère que ces petites recettes vous ont plu. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions aujourd'hui, mais bon, si tout le monde était là, c'est déjà le principal. La semaine prochaine,
On se retrouve donc à 15h30. Hein. Pas de panique, c'est 15h30 la semaine prochaine. On préparera des samoussas de crêpes avec de l'ananas rôti et chocolat aussi. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, c'est tout ce qu'on va préparer, c'est déjà pas mal. Donc je vous dis bonne semaine, j'espère que ça vous a plu. Les recettes sont sur le groupe Les Toqués Junior by Audrey. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis bonne journée, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine à 15h30. Salut à tous, bon appétit. À mercredi prochain.